Que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit. Nous sommes là, bien-aimés, nous sommes là avec l'émission Que la lumière soit. Je nous attends tous se connecter, bien-aimés, bien-aimés, commençons à nous connecter pour pouvoir manger Jésus dans notre émission, bien-aimés. Vous êtes tous bénis, vous qui rentrez dans cette émission. La première personne est déjà là, et ceux qui commencent déjà à s'introduire. Quand vous arrivez, vous dites simplement que la lumière soit et vous partagez cette émission à tous. Bien-aimés, que la lumière soit, on se salue. Roger Massamba, mon fils, est de l'Angleterre, est là déjà. Je suis très heureux de te voir aussi parmi nous et je suis heureux de savoir que tout le monde entrait déjà. Voilà, continuons à partager. Nous avions un nouveau sujet à parler aujourd'hui. C'est le nouvel enseignement qui va commencer aujourd'hui, bien-aimés. Faites en sorte que tout le monde ait cette possibilité de pouvoir venir manger avec nous, bien-aimés. Et Dieu, évidemment, nous bénira tous. Dieu, évidemment, nous bénira tous. Voilà pourquoi je dis que la lumière soit et que le ténèbre soit chassé de tous. Et je vois mon petit-neveu Vini Terranova, la Suisse est là. Je vois Sungu Temo arriver, que la lumière soit. Bien-aimés, quand vous rentrez, vous faites cet exercice de commencer déjà à partager cette émission. Je salue tout le monde, évangéliste Cathy du ciel, que Dieu bénisse, Pasteur Cardozo Fomba. Tout le monde qui rentrez, vous faites cet exercice de donner cette belle offrande. Ma fille Tabitha Mombele est déjà là, que la lumière soit aussi avec toi. Donnez cette offrande à tous, je dis tous, tout le monde qui rentrez. N'hésitez pas à donner l'offrande, faites bénéficier tout le monde de cet enseignement. Que le Seigneur bénisse. Waouh, nous sommes là, nous voulons manger Jésus, Sylvie Meno. Nous voulons manger Jésus, j'ai dit nous voulons manger Jésus. Bien-aimés, ne laisse pas les autres rater cette bonne nourriture, ce plat merveilleux préparé pour aujourd'hui, bien-aimés, que nous tous nous profitions de cela, bien-aimés. Waouh. Que Dieu bénisse. Je sais que le Seigneur nous fera du bien après ces messages qu'on avait écoutés les dimanches à la télé et PVTV, lequel qui parlait « Mon mari n'est pas un homme, ma femme n'est pas une femme », bien-aimée. Comme la recommandation de l'homme sans nom, c'est de net temps que nous parlions aussi de ces histoires de conjoints, de relations amoureuses. Nous parlions, mais dans la semaine-là, nous commençons un nouvel enseignement qui va aller avec le thème que vous avez vu, qui peut avoir la vie éternelle ou qui peut être sauvé. Bien-aimés, voilà, en attendant, nous nous apprêtons pour manger Jésus. Bien-aimés, je nous mets déjà une chanson qui nous fait préparer toujours à manger Jésus. Je vous avais dit que dans la semaine-là, jusqu'à la fin ou peut-être début semaine prochaine, nous serons déjà en possession de nos CD. Que Dieu bénisse tout le monde, surtout ceux qui font l'exercice de partager. Et que Dieu vous bénisse quand vous le faites là. Et quand vous le faites là, que le ciel vous soit beaucoup favorable. Je vais voir tout le monde faire ce grand mouvement de partage. Ainsi la gloire sera donnée à Dieu. Dieu va vraiment se glorifier. Jésus Nomber, que le lumière soit. Je lance notre chanson de l'album Le Retour, la chanson Sala Ozonga. Pendant qu'on s'apprête pour manger, bien-aimés, écoutez cette chanson et mettez-vous à table pour que nous mangions ensemble. Et pasteur Nono, que la lumière soit avec toi. Sala Ozonga. Bien-aimés, suivez ce bon cantique pénétrant, bien-aimés, et qui nous permet à nous connecter avec le ciel. Que Dieu nous bénisse et invitons aussi les autres, cependant que nous écoutons ces bons cantiques. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Yes. On va essayer de revoir les jours à venir pour qu'on arrange la luminosité ici. Dans mon bureau d'Orléans, la luminosité vraiment
critique est dure, ça fait toujours trop noir, on va trouver la solution. Certains me l'avaient dit déjà, et on va essayer de voir ça. So
Voilà, que la lumière soit, bien-aimé. On se retrouve dans notre mission, que la lumière soit. Bien-aimé, je suis tellement content de vous savoir tous nombreux avec moi ici dans cette émission, dans cet auditoire. Je vois Israël Mboma, je vois Demida, bien que elle s'est fait plus voir à l'église, malgré que je lui avais parlé. Et tout ça, et nous tous, nous sommes déjà là. Je suis très content de vous tous, d'être là, bien-aimés. Et n'hésitez pas surtout à faire cet exercice, à partager cette émission à un grand nombre de gens pour que ces gens aussi bénéficient de ces grands privilèges que nous avons en Jésus-Christ Sauveur. Bien-aimés, nous voulons parler sur un sujet très très important que vous avez vu. Nous voulons parler ici qui peut avoir la vie éternelle ou peut-être, disons, qui peut être sauvé. Bien-aimés, nous savons que si on pose cette question à tout le monde, même en sortant, en utilisant un micro-baladeur, bien-aimé, vous allez trouver que tout le monde va répondre que oui, moi aussi je veux être sauvé, je veux avoir la vie éternelle. Et que ça soit, bien-aimé, le sorcier, les mauvais, les criminels, la majorité cherche toujours quoi? À devenir quoi? Bien-aimé, enfant et hériter le royaume de Dieu. Alors, bien-aimé, le problème, ce n'est pas dire hériter le royaume de Dieu. Le problème, c'est respecter les conditions et qui peuvent te donner quoi? L'accès. Il y a plusieurs enseignements qui se donnent en disant que cela ne sert plus à rien, Christ a tout fait pour nous, et des enseignements pareils, bien aimés, ça se donne dans n'importe quel endroit, dans beaucoup d'églises, avec beaucoup de pasteurs qui les disent, oh, Christ a déjà tout fait pour nous, il suffit simplement, bien aimé, de les recevoir, et vous n'avez plus à gêner, vous n'avez plus à faire cela, parce qu'il est déjà mort sur la croix, et pour tout cela. Paul, qui a vécu, qui a été visité par le Saint-Esprit, vous savez, et pendant son chemin faisant vers la route de Damas, et Paul dit dans ses Écritures, et je pense bien que dans les Romains chapitre 6, si je ne m'abuse pas, et tout ça, bien aimé, il nous dit que continuerons-nous à pécher pour que la grâce de Dieu surabonde. Il nous dit vraiment loin de cette intention, loin de là. Et pourquoi il nous le dit? Parce que, bien aimé, pour savoir que nous devons respecter les choses que Christ nous a données. D'ailleurs, bien aimé, pour ne pas, parce qu'on est encore à l'introduction de cet enseignement, si nous allons dans le chapitre dans le livre de Deutéronome, vous allez voir que dès le début de Deutéronome, en avançant jusqu'à plusieurs versets, vous verrez que tous les commandements que Dieu donnait, il disait toujours que non, pour que vous viviez si longtemps dans les territoires que je vous les donne. Dans les territoires que je vous les donne. Dieu établissant des alliances, Dieu établissant des règles, des lois, des prescriptions, des commandements. Même si je tourne à ces mots, bien aimé, vous devez savoir que toutes ces choses, Dieu l'établissait. Il l'établissait simplement, il dit que pour que vous viviez longtemps dans les territoires que je vous donne. Et ce territoire que Dieu donnait, c'était Canaan. Canaan, c'était le lieu de leur paisibilité, c'est le lieu de leur bénédiction, c'est le lieu de leur héritage. Alors, bien aimé, de même que nous, en venant à Christ, c'est comme si nous sommes rentrés dans une ville de refuge. Et toutes ces lois et ces prescriptions de commandements et que Dieu donne, il nous les donne, bien aimé, pour que nous vivions longtemps et que nous soyons aussi en paix avec lui dans les territoires qu'il nous a donnés. Alors, c'est ainsi que cette question nous est utilement posée en demandant qui peut avoir la vie éternelle. Je vous ai dit que non, ça c'est les désirs de tout le monde, même ceux qui ne respectent rien dans les prescriptions de Dieu, parce que tout le monde évite d'aller en enfer. En connaissant un peu la notion qu'on a chacun a cette notion sur l'enfer, cela empêche les gens d'accepter d'aller en enfer. Alors notre terme, qui peut. Bien aimé, on a bien utilisé le verbe pouvoir. Qui peut. Parce que aller au ciel, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous devez savoir aller en enfer, bien aimé,
C'est la chose la plus facile. Quelqu'un me dira, que faire pour aller en enfer? Je te dirai, ne fais absolument rien. Si tu fais absolument rien, tu n'obéis pas à ce que Christ dit, tu ne fais rien de ce que Christ te demande, bien-aimé, crois-moi, tu iras si facilement où ça en enfer. Je dis à tout le monde qui rentrait des podios, je dis à Nana Ifambe, je dis à tout le monde que je vois mon beau Clova, vous qui rentrez, que la lumière soit avec vous aussi, partagez cette émission à d'autres personnes pour qu'ils viennent nous rejoindre dans cet auditoire, que la lumière soit les missions du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre et de la précision. Alors je vous ai dit et ces enseignements qui se donnent et qui retiennent certains enfants de Dieu dans l'ignorance et les enseignements hérétiques et bien-aimés avec beaucoup d'hérésie et qui disent que notre Christ a tout accompli, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire et vivons, fêtons, attendons simplement à aller au ciel. D'autres disent que non. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas à jeûner, il n'y a pas à faire ceci. Et Christ a déjà crucifié les diables sur la croix. Et ça servira à quoi si le diable a été déjà vaincu? Et pourquoi allons-nous continuer à faire beaucoup de sacrifices? Parce que Christ a déjà résolu. Bien-aimé, c'est une erreur grave. Ce sont des enseignements perturbateurs, maléfiques, diaboliques. Bien-aimé, c'est pour simplement rassembler un grand nombre de gens pour les amener où? En enfer. Alors, je vous ai dit que Paul qui a été visité, comme je vous ai dit tout à l'heure, Paul qui a été visité, il nous recommande en disant que non, allons-nous continuer à vivre dans les péchés pour que la grâce de Dieu surabonde? Il a dit maintenant, loin de là. Il nous a dit complètement, évitons d'avoir cette mauvaise pensée en nous. Il faut quitter cela. Il dit, loin de là. Car si quelqu'un a cette pensée de continuer le péché pour que la grâce de Dieu surabonde, non, loin de là, loin de cette intention. Je peux vous ouvrir la Bible parce que, comme on dit, c'est l'évangile de la précision. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 6, bien aimé, pour lire cela. Nous sommes dans Romains chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset, je vais lire jusqu'au Romains 1, jusqu'au verset combien? Je vais le verset 2. Bien aimé, je vais prendre Romains 1 jusqu'au verset 2. Écoutez cette lecture, la Bible nous dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde? Paul dit certainement non. Il dit certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il dit certainement non. Certainement non. Alors, bien aimé, maintenant, comment faire pour aller au ciel? Bien aimé, qui peut avoir la vie éternelle? Parce que la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu simplement sont élus. Bien aimé, nous sommes beaucoup. Nos églises se remplissent de beaucoup de monde. Bien aimé, tous les dimanches, nous voyons des gens s'apprêter, surtout nous qui sommes de la communauté africaine par rapport aux occidentaux, la communauté blanche, bien aimé, nous allons plus aux églises. Aujourd'hui, les réveils, bien aimé, c'est répandu dans beaucoup d'endroits. Alors, bien aimé, beaucoup, de la bouche de tout le monde que non, Jésus est Seigneur, de la bouche de tout le monde que j'aime Seigneur, de la bouche de tout le monde que Jésus est mon Sauveur. Mais est-ce que tous irons-nous au ciel? Tous irons-nous au ciel? C'est ça la question la plus inquiétante que nous devons tous, bien aimés, réfléchir, penser. Parce que, est-ce que tous irons-nous au ciel? Et alors, écoute cette réponse, et il y a tellement de réponses, bien aimés. Nous sommes dans, parce qu'on va lire ici la lecture, il y a les explications, bien aimés. On est encore dans l'introduction simplement, dans notre première séance, vous savez comment ça se passe, vous qui avez l'habitude. Alors, bien aimés, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 7, nous allons prendre le verset 21 jusqu'au verset 23. Jusqu'au verset 23. Écoute Matthieu 21 jusqu'au verset 23, guys. Et nous avons tous la Bible. Notez-moi ça, Matthieu 7, 21 au 23. La Bible dit ceci. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément. La Bible dit quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume de cieux. Mais celui-là, seul, qui fait, on dit celui-là seul, qui fait la volonté de qui? De mon Père, qui est dans le ciel. Bien aimé, cet enseignement, c'est plus pour ceux qui aiment Dieu.
c'est plus pour ceux qui ont l'esprit préparé à aller au ciel. Pour plus, bien-aimés, ceux qui ont été prédestinés. Pour plus pour ceux-là qui viennent, bien-aimés, c'est plus pour ceux-là qui viennent de l'éternité, qui vont retourner à l'éternité. Bien-aimés, nous tous, nous n'allons pas retourner à l'éternité. Nous sommes tous venus de Canaan, mais on ne va pas tous retourner à Canaan. Bien-aimés, certains vont mourir dans les déserts parce que la marche est longue, et bien-aimés, et c'est là, d'autres vont mourir même en Égypte, bien-aimés. Alors voilà pourquoi la Bible dit, Matthieu chapitre 7, 21-23, que je fais la lecture, je recommence encore, la Bible dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément. Le français est très clair, on dit pas forcément, ce n'est pas le fait que tu dis toujours Seigneur, le fait que même, bien aimé, quand tu trébuches, oh mon Seigneur, ce n'est pas le fait qu'à chaque chose, oh mon Dieu va intervenir. Ah, quand tu as des disputes avec quelqu'un, mon Dieu lui-même va juger. Ce n'est pas en force de dire forcément, parce qu'on dit Seigneur, Seigneur, et nous allons hériter les rois. La Bible dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, la Bible dit celui-là seul, dis avec moi seul, celui-là seul, et dis avec moi seul, la Bible dit celui-là seul qui fait la volonté de qui? De mon Père. Jésus dit, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. Et la Bible dit, beaucoup me diront. Maintenant la Bible précise, il dit, beaucoup me diront, en ce jour-là, ou pour avoir la vie éternelle, en ce jour-là, pour être sauvé, pour aller au ciel, pour vivre avec le Seigneur, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons. Vous entendez, hein? En ton nom que nous avons quoi? Prophétisé. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu prophétises. Ce n'est pas parce que ce type-là chasse les démons, ce pasteur-là chasse les démons, son église est remplie parce qu'on chasse les démons. Oh, moi, j'ai la prophétie, j'écoute Dieu, j'entends Dieu. La Bible dit pas forcément parce que tu dis le nom de Jésus et que toi, tu auras la vie éternelle et que tu seras sauvé. Bien aimé, la Bible précise bien qui fait la volonté de Dieu. Mais on se tourne ici. La Bible dit que plusieurs seigneurs, d'autres diront que n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Comment est-ce que c'est possible quelqu'un qui prophétise au nom de l'Éternel et Christ va nous faire comprendre que non, cette personne n'était pas dans sa volonté. Bien aimé, nous allons comprendre toutes ces histoires dans cet enseignement parce que beaucoup sont ignorants. Beaucoup pensent que non, le fait simplement de se retrouver dans une église ou auprès d'un pasteur qui prophétise, même tout pasteur qui prophétise ne veut pas dire qu'il va aller au ciel et que ce pasteur fait la volonté de Dieu. La Bible dit que non, beaucoup diront, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Les démons. Bien aimé, aujourd'hui vous savez que la doctrine actuelle où tout le monde s'est lancé à cela, pendant que la Bible a bien dit que dans les derniers temps, il y aura la doctrine des démons, les enseignements sur cela, bien aimé, la Bible dit, ces gens diront même, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Parce qu'aujourd'hui, quand on va se dire, ah non, ce type est rempli d'onction, il y a des miracles, bien aimé. Les gens qui chassent aujourd'hui les démons, qui font que des cultes cérémoniels, bien aimé, sur ce qui concerne les esprits, ont du monde à foule et les gens qui prennent dans ces églises ont dit non, bien aimé, il faut entrer en profondeur hein, parce que peut-être tu es lié. La Bible dit pas forcément ces gens entreront quoi dans les royaumes des cieux. La Bible dit n'avons-nous pas chassé des démons? Bien aimé, nous sommes au verset 22. La Bible dit n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Vous entendez aussi, n'avons-nous pas chassé? Il y a trois premières choses, on dit, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Karine Boyo, que l'image soit avec toi aussi pour cette émission. Et tout ça. Et Nancy Diakessé, ma fille, que la lumière soit avec toi. Ah, c'est samedi, on se verra encore à l'église de Boussy, toi la fille de Boussy. Et tout ça. Et tous ces gens qui rentraient, écoutez, que la lumière soit, la Bible dit, première chose, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Waouh! N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? 2. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? 3. Bien-aimé, et Christ, la Bible descend, et Christ dira quoi? On a dit beaucoup de miracles. Alors, au verset 23, bien-aimé, là on va clôturer ce chapitre, ce verset. Alors, je leur déclarerai, je leur dirai, Christ dit quoi? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Bien-aimé, est-ce que vous entendez cela? Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Est-ce que vous entendez cela? Quelqu'un me donne un amen costaud là vous êtes. Bien-aimé, je vous ai dit que de tels messages et qui ne parlent pas de démons, de bénédictions, tout ça, c'est qui resteront accrochés jusqu'à ce qu'on va finir cela. Bien aimé, ce sont ceux-là qui entendent la voix du berger. Parce que Christ a dit, mes brebis attendent ma voix et elles la reconnaissent. Comment elles
reconnaître la voix du berger si elles n'ont pas vécu à côté du berger, si elles n'avaient pas vécu ensemble avec le berger. Cela veut dire que cet enseignement concerne les enfants qui viennent de l'éternité, qui vont retourner à l'éternité. Bien aimé, que ce soit un païen qui est sur du toit, un athée, s'il venait de l'éternité, ce message va l'intéresser, va bien le toucher. Et ça va pousser certains aussi à partager ces messages-là. Bien aimé, on a facilité de partager les choses comme des délivrances, quand on voit un démon parler, on a facilité de partager, bien aimé, des choses qui nous égayent et qui nous plaisent, mais des enseignements qui nous préparent pour le ciel. Dans ce temps, les gens ont du mal à les écouter. Bien aimé, les temps est grave. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Et laisse-moi nous enseigner par l'homme sans nom, par l'intermédiaire de l'homme sans Dieu, bien aimé, à comprendre, parce que Jésus revient, savoir déjà que si tu fais partie de la liste des gens qui peuvent avoir la vie éternelle, ou s'il faut t'arranger ou te repentir, écoute-moi, écoute bien ces messages. Je vous ai dit, le thème est intitulé « Qui peut avoir la vie éternelle » ou « Qui peut être sauvé ?» Qui peut être sauvé? Bien aimé, avec beaucoup d'ignorance, avec beaucoup d'appréciation des autres, bien aimé, ou l'intimidation de certains, bien aimé, nous croyons que, bien aimé, et ce qui dit du Seigneur, non, lui là, tout ce qu'il fait, c'est ma Seigneur. Hein. Ah non, non, lui, avec son Dieu, il aime Dieu d'une façon terrible. À chaque chose, il dit que si Dieu le veut, c'est que la volonté de Dieu. Ah mon Dieu, oh mon Sauveur. Et tu sais, hein, moi avant de faire toutes choses, je cherche d'abord la volonté de Dieu. Hein. Moi avant de faire toutes choses, il faut que Dieu me parle. Hein. Et c'est parce que Dieu m'avait dit, hein, oh le Seigneur est merveilleux. Oh Seigneur, merci. La Bible dit, plusieurs qui diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Hein. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, forcément rentrera dans le royaume des cieux. La Bible dit pas forcément que cette personne peut rentrer. Alors la Bible descend, nous disons, cette personne-là seule, on dit seule, la personne qui fait la volonté de mon Père. Alors on se pose la question, tous ces gens-là qui parlent Seigneur, Seigneur, est-ce que normalement, ils ne sont pas dans la volonté du Père ou non? Bien aimé, savoir, c'est savoir. Ça se saurait tout au long de cet enseignement. Bien aimé. Alors la Bible dit que plusieurs diront ces jours-là, les jours d'avoir la vie éternelle, les jours d'être sauvés, d'aller vivre éternellement avec le Seigneur. La Bible dit que plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Ces gens s'approcheront du Maître pour lui poser la question, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? C'est que pour eux, ces gens, le fait qu'on faisait tout en ton nom, nous, on n'avait pas touché le fait. Mais la Bible parle de ces gens. Ces gens qui vont s'approcher, ce sont des gens qui n'ont pas chassé les démons à un autre nom, qui n'ont pas utilisé peut-être la magie, qui n'ont pas utilisé peut-être l'occultisme, qui n'ont pas utilisé autre chose, mais qui le faisaient aussi au nom de Jésus. Et Christ, il verra ces gens, il va les regarder. D'autres diront, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? D'autres diront, n'avons-nous pas, bien aimé, fait beaucoup de miracles à ton nom? Christ leur dira, je ne vous ai jamais connus. Et qu'est-ce qui pousserait Christ à leur dire qu'il ne les ait jamais connus? C'est simplement parce que ces gens faisaient toutes ces choses, non dans la volonté de Dieu, mais d'autres les faisaient pour leur gloire, pour leur remplissage des bâtiments, pour leur honneur. L'autre les faisait, bien aimé, pour qu'on sente qu'ils sont spirituels, qu'ils sont meilleurs et que tout se consort. Et Christ leur dira, je ne vous ai jamais choqué. Une parole très choquante, bien aimé. Je préfère que la personne ne dise que je ne te connais pas, je ne veux pas de toi, parce que tu as été pas digne de moi. Mais quand tu dis que je ne t'ai jamais connu, c'est qu'il était ignorant de toi, malgré tout ce que tu pratiquais, tu faisais. Bien aimé, il en est temps que chacun s'examine soi-même en ce moment, tout au long de cet enseignement. Écoute bien, bien aimé, allons-y dans le chapitre que nous allons plus camper pour faire sortir quelques critères importants et qui nous feront partir dans le ciel. Mais alors, en attendant, nous allons arriver, bien aimé, on a encore notre temps, un peu, nous avions encore 30 minutes pour aller à notre aboutissement de l'introduction d'aujourd'hui. Bien aimé, je vous dis toujours de pouvoir partager de telles choses parce que nous devons aider beaucoup de gens qui sont dans les 4 coins du monde à être sauvés, à écouter de très bons messages, bien aimé, qui préparent les gens pour l'éternité aussi. Dans les Saintes Évangiles, bien aimé, l'évangile de l'équilibre, nous enseignons tout, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger, instruire, enseigner. Nous voulons enseigner les gens à comprendre qui peut avoir la vie éternelle. Bien aimé, il y a eu quelqu'un dans la Bible qui a eu le courage aussi de s'approcher, bien aimé, dans ces temps. Et dans ces temps, bien aimé, nous voyons toujours les gens qui s'approchent de Dieu cherchant comment être bénis, comment avoir la délivrance et comment
avoir le miracle, mais il y en a rares aujourd'hui qui s'approchent du Christ pour poser la question, ou aux hommes de Dieu, que faut-il faire pour être quoi? Sauvé. La Bible nous montre certains riches bien-aimés, parce que nous allons lire ça, et sinon si je donne beaucoup de versets encore aujourd'hui, on le verra après, tout ça on va le lire après. Je suis avec le ventilateur, c'est ce qui fait que ça soulève mes papiers, et tout ça, bien-aimés, soyons toujours avec moi. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que ces riches approchant de Jésus, il pose la question à Jésus, il dit, que faut-il que je fasse pour que je puisse avoir la vie éternelle? Natacha, il fallait être à l'église. Tout ça, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Aujourd'hui, bien aimé, les gens s'approchent de Dieu par nostalgie. Et d'autres ont mis dans leur tête que non, puisque j'ai fait ceci, j'ai fait cela, moi je soutiens, je donne cela, j'irai au ciel. Bien aimé, on se trompe, mais il y a des logiques à respecter et pour avoir quoi? La vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Et alors les riches, bien aimés, il en est devenu rare, comme je vous ai dit dans ces temps, que les gens s'approchent d'un homme de Dieu ou de Jésus en disant à Jésus, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Tout le monde vient de prendre. Hein? Non, en tout cas, j'ai besoin que Dieu me montre qui me combat. Aujourd'hui, les gens cherchent qu'ils sachent que Dieu me révèle. Les aujourd'hui, en tout cas, que Dieu bénisse si j'ai des blocages. Et ceux qui sont peut-être dans les pays où je cherche les titres de séjour, que Dieu ouvre mes problèmes, j'ai des déblocages. Les gens s'approchent de cela. J'en ai vu aussi, il y avait un geôlier aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Ce geôlier, bien aimé, aussi m'a beaucoup impressionné, et qui s'est approché de Paul, en posant la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ça, vous pouvez même lire cela. Et tout ça, Actes chapitre 16, le verset 30 à 31, et Actes chapitre 16, le verset 30 à 31, c'est geôlier à s'approcher sans pourtant demander qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille soit bénie, et tout ça, que moi-même je n'ai plus de lien de famille. Mais lui, il dit quoi? Que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Dans le livre de Actes chapitre 16, le verset 30 à 31, la Bible nous dit ceci, les geôliers posent la question, il dit, il les mena dehors lorsqu'il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Dans l'histoire de Paul et Silas à la prison, vous le savez, que faut-il que je fasse pour que je sois quoi? Pour être quoi? Sauvé. Vous entendez cette question? L'homme s'approche, bien aimé. Qui est celui-là dans cet auditoire qui va commencer à penser tout au long de son existence, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Sinon, beaucoup de gens pensent aujourd'hui, que dois-je faire pour avoir beaucoup d'argent? Comment je dois prier pour que Dieu pardonne mes péchés? Comment je dois prier pour que Dieu me donne le mariage? Comment prier? Nos églises, bien aimées, ne se remplissent plus de gens qui cherchent la vie éternelle. Au contraire, nos églises se remplissent de gens qui cherchent la vie terrestre. Bien aimés, vous devez retenir une chose. Dans la Bible, il y a deux sortes de versets. Il y a des versets célestes et il y a des versets terrestres. Non, bien aimé, je répète pour toi. Dans la Bible, le verset 30 à 31, ce n'est pas simplement 31. Bien aimé, le verset 30 à 31, chapitre 16, le verset 30 à 31. Et la Bible dit quoi? Et bien aimé, au verset 31, la Bible dit, il répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et qui? Ta famille. Ce type a cherché comment faire pour être sauvé. Alors, je vous ai dit que dans la Bible, bien aimé, quand tu entres dans la Bible, dans cette forêt de la Bible, dans cet océan, bien aimé, qui est tellement très profond, bien aimé, il y a la profondeur, il faut savoir que tous versets qui sont dans la Bible ne sont pas des versets célestes, il y a d'autres versets qui sont des versets terrestres. Terrestre parce que ça touche simplement ta vie terrestre et ta bénédiction terrestre, mais il y a des versets bien aimés qui sont des versets célestes. Comme ce langage, ce verset de Actes chapitre 16, là, le verset 30, et qui dit simplement que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle. Bien aimé, c'est ça la chose la plus primordiale. Alors dans la Bible, bien aimé, il y avait aussi un certain homme bien aimé, et qui était un grand docteur de la loi. Et cet homme aussi a essayé de savoir pourquoi Christ faisait des choses que lui ne pouvait pas faire. Il avait l'intention, bien aimé,
il pensait que Christ allait lui répondre, bien aimé, en lui confiant les versets terrestres. Bien aimé, les versets terrestres, c'est tout ce qui environne, c'est tout ce qui, bien aimé, qui te fait attirer les choses terrestres. Et les versets célestes, c'est ce qui te prépare pour retourner dans ton éternité. C'est ainsi que je nous ai dit que cet enseignement qu'on vient de commencer, bien aimé, c'est un enseignement qui concerne les gens qui viennent de Canaan et qui vont retourner à Canaan. Mais si tu ne viens pas de Canaan, bien aimé, et ou si tu venais de Canaan et que tu ne vas pas retourner, toi tu vas mourir en Égypte, toi tu vas mourir dans le désert, mais ceux qui vont retourner, je vous ai dit que non, certains ont des enseignements hérétiques. Parmi les enseignements diaboliques, hérétiques, les gens entendent, d'autres disent que Christ a tout accompli, on n'a rien à faire. Ce sont des méchants, ce sont des ramassis, ce sont bien aimés des brigands qui sont au milieu de nous, ce sont des assassins, ce sont des sorciers. Et d'autres marchent avec l'idée, puisque j'ai prophétisé, puisque j'ai fait un service à l'église, puisque j'ai pris, moi j'hériterai le royaume des cieux. Mais non, je nous ai lu tout à l'heure ensemble avec vous le chapitre 7 de Matthieu. À partir du verset combien on avait lu 21 jusqu'au verset 23, la Bible nous a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui forcément entrera dans le royaume de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu prophétises, pas forcément. Et d'autres diront, n'avons-nous pas quoi prophétiser? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas, bien aimé, fait beaucoup de miracles? Vous voyez que ce chapitre Matthieu 7, le verset 21 au verset 23, bien aimé, cela nous montre que non, ce ne sont pas des païens qui étaient en train de parler, mais ce sont des chrétiens. Ce que je suis en train de parler, bien aimé, concerne plus, bien aimé, les personnes qui se nomment et qui se disent que non, nous irons au ciel. La Bible a bien précisé, beaucoup appelés, peu sont élus. N'oublie pas, nous avons des versets terrestres et des versets célestes. Quand tu lis ta Bible, bien aimé, n'oublie pas surtout cela. Alors ne t'accroche pas plus au verset terrestre, mais accroche-toi plus aussi au verset céleste. Que la lumière soit et que Dieu te bénisse. Mais allons-y voir un docteur de la loi. Et vous allez voir que non, sa question en était une autre, mais Christ va aussi lui amener à une réponse d'un verset, d'une pensée céleste. Bien aimé, d'une pensée céleste, pour montrer à ces gens-là, à ce type-là, pourquoi accroches-tu aux pensées et aux versets terrestres? Accroche-toi plus aux versets quoi? Célestes. Bien aimé, nous devons en tout penser à notre éternité. Qui peut avoir la vie éternelle? Déjà, là, nous avions déjà enlevé l'équivoque et la pensée qui fait que, puisque moi, je suis chrétien, puisque je dis tout Seigneur, puisque je chasse les démons, puisque je fais beaucoup de miracles, puis cela, d'office, moi, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Qui t'a dit ça? N'importe quoi. Ah là 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 là. La Bible dit seule la personne qui fait la volonté de mon Père. Bien aimé, alors, beaucoup qui sont aujourd'hui embrouillés de courir derrière des églises qu'on pêche aux chasses que les démons, derrière les églises, bien aimées, qu'on fait que de miracles, derrière les églises, bien aimées, qu'on prophétise tout le temps, je ne dis pas que ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu, mais bien aimés, faites attention aux pensées terrestres. Bien aimés, alors ne croyez pas que dans cette église, Christ est là et que j'irai au ciel. Bien aimés, il faut vérifier. N'oubliez pas notre livre, bien aimé, notre livre dans le livre de Matthieu chapitre 13. Vous vous souvenez du verset 23 qui disait que non, les pharisiens hypocrites. Pharisiens hypocrites. Bien aimé, vous avez oublié ça. Pharisiens hypocrites, pharisiens hypocrites. Vous, hypocrites, pourquoi la Bible les appelait hypocrites, bien aimé? C'était, voilà. Non, c'était 23-13, si je ne m'abuse pas. Bien aimé, on va aller voir quelque chose de très très important qui était là. Bien aimé, et qui fallait, vous n'entrerez pas au ciel. Écoutez, voilà, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. La Bible dit, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui n'hériteront pas la vie éternelle. Les royaumes des cieux ne seront pas sauvés. Non parce que c'est elles-mêmes qui ne veulent pas aller, mais c'est parce que ceux qui sont leurs leaders,
le leader, ceux qui luttent pour eux, ce sont des personnes qui leur empêchent d'aller au ciel, qui leur empêchent d'être sauvés. Nous sommes dans une période, dans un temps où la Bible dit on doit racheter. Les temps dans lesquels, bien aimé, chacun doit essayer de chercher le discernement à qui s'accrocher, quelle église fréquenter, parce que je risque de ne pas avoir la vie éternelle. C'est pas parce que on nous parle de ça. Mais non, là j'y vais, il parle aussi de Jésus. Là où j'y vais, il parle aussi du Seigneur. D'ailleurs, il est puissant. Il a même délivré ma dent. Il chasse les démons. Il a fait beaucoup de miracles. Le paralytique même marche dans cette église. Qu'est-ce qu'il a? Il prophétise des choses qui sont exactes. Exactes. Mais la Bible a enlevé cela. La Bible a dit non, pas forcément. Pas forcément. Tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. D'autres diront on avait prophétisé. On avait chassé les démons. On avait même fait beaucoup de miracles. Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Et alors si toi tu mettais ta foi à une telle personne, si cette personne comme Matthieu chapitre 23 verset 13 dit que non, ces gens eux-mêmes n'entreront pas. N'entreront pas, mais ils ont fermé les portes aux d'autres qui veulent au contraire entrer au ciel. Mais bien aimé, tu t'es retrouvé dans une position que la porte du ciel est fermée pour toi. C'est que la vie éternelle pour toi passe outre, passe de côté. Alors faites attention. Bien aimé, j'ai dit dans cette Bible, nous avions des versets terrestres et les versets célestes. Ce qui est terrestre s'occupe toujours de cela. Bien aimé, demandez, ça vous sera donné. C'est un verset, tu te demandes quoi? Mais il faut savoir qu'est-ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu demandes? Que la lumière soit. Retournons dans Jean chapitre 3 qu'on voulait lire. L'histoire d'un certain docteur de la loi. Et je vais vous faire voir et qu'il y a des versets terrestres, c'est qu'il y a des prédicateurs terrestres et des prédicateurs célestes. Oh, personne ne comprend. Mais je vais vous le prouver ici. Dans les Saints Évangiles, bien aimés, nous avions la précision. Allons-y dans Jean chapitre 3, nous commençons à partir du verset 2, notre lecture. Écoute la Bible, c'est que la Bible dit. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Vous entendez? Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. On a dit venu de la part de Dieu. De la part de Dieu venu du ciel. Waouh, waouh. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Écoutez. Alors ce type voulait savoir comment lui aussi peut faire les miracles. Il cherchait des choses terrestres. Mais écoute celui qui vient du ciel. Déjà, vous avez vu un enseignant qui vient du ciel parce que tu viens de Dieu. Parce que tu es l'homme qui, venu de la part de Dieu. Mais vous allez entendre ici. Vous allez entendre qu'il y en a aussi d'autres qui sont de la terre. D'autres qui sont de la terre. Qui viennent de la volonté des hommes. Qui viennent de la volonté de la chair. Qui viennent de la volonté des envies. Ce sont des gens dangereux. Qui empêchent ceux qui veulent avoir la vie éternelle d'en avoir. Bien aimé, qui peut avoir la vie éternelle? Est-ce que c'est le fait de fréquenter une église tout le temps, le fait de prier du matin au soir, parce que je prophétise, parce que je parle la langue, parce que je suis le secrétaire, je suis pasteur? Loin de là. Seule la personne qui fait la volonté de mon Père. Nous saurons toutes ces conditions pour hériter le royaume, le ciel, on le saura aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, on va se produire, hein, parce que là, on vient de commencer. Voilà, je ne peux pas tout dire aujourd'hui, c'est impossible par rapport au temps. La Bible dit, Jésus répondit au verset 3, on continue la lecture, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît pas de nouveau, de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous entendez cela? Jésus répond d'abord à ce type. Ce type avait besoin de savoir comment Jésus faisait des miracles s'il ne vient pas de la part du Seigneur. Et Dieu maintenant, qui est Jésus, qui est un enseignant céleste, hein, et qui fait préparer les gens pour retourner à l'éternité. Bien aimé, si tu viens du ciel, tu retourneras aussi. Si tu viens de Dieu, tu retourneras au Dieu. Mais à une seule condition, que tu respectes. Parce que je vous ai dit, toutes les lois que Dieu donnait aux enfants d'Israël, l'histoire de la sortie d'Israël de l'Égypte, de Canaan, Égypte et retour au Canaan, c'est l'histoire de l'Église. Parce que les enfants d'Israël venaient de Canaan, sont partis en Égypte. L'Égypte, ils doivent retourner à Canaan. Bien aimé, c'est ça complètement l'Église. Nous sommes venus de l'éternité, il faut qu'on retourne où de l'éternité. C'est ainsi que dans le livre de Jean chapitre 17, Jésus disait que non, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. J'espère, puis je te prie de les garder dans ce monde, parce que je les garde. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend cela?
C'est ainsi que je vous ai dit que les lois qu'on donnait et que si vous lisez Deutéronome à partir du chapitre 1, vous montez. Toutes les lois que Dieu prescrivait aux enfants d'Israël, il les disait que ces lois, je vous les donne pour vivre longtemps dans les territoires que je vous donne. Dans les territoires que je vous donne. C'est que les lois ne sont pas les lois pour l'Égypte, mais les lois étaient les lois pour Canaan. Oh, allez-y, lisez Deutéronome qui est deuxième loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Vous allez voir qu'il les répétait tout le temps. Les lois que je vous donne, les commandements que je vous donne, les prescriptions que je vous établis, bien aimé, il y a plusieurs chapitres en répétition. Demain, je vais vous le montrer. Bien aimé, il est dit, c'est pour que vous viviez longtemps dans les territoires que je vous donne. Waouh, 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 waouh. Quel est ce territoire que je donne? Il dit, alors Jésus dit quoi? Il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Jésus le fait quitter de la pensée terrestre. Il le fait montrer la pensée céleste. Il dit il faut naître de nouveau. C'est qu'il faut faire quitter dans ton ancienne idéologie. Changer ta façon de voir les choses. Naître de nouveau. Devenir une nouvelle créature. Bien-aimé, j'annonce à quelqu'un qui veut aller au ciel, bien-aimé, ouvre tes yeux. Change ta façon de voir les choses. Quitte cette vie et que tu as comme croyance plutôt, bien aimé, cette conception des choses. Ah oui, ah moi, ah ceci, je sais, Dieu seul sait, Dieu seul comment. Bien aimé, Dieu donne des prescriptions pour que tu vives dans son territoire et que qui va te préparer à aller au ciel. Que la lumière soit. Alors la Bible continue. Nicodème lui dit, hé, qu'est-ce que tu dis là? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez? Quand on a la pensée terrestre, les choses célestes, on a du mal à les comprendre. Bien aimé, voilà pourquoi je parle aux gens qui ont l'oreille qui entend et les gens qui ont l'œil qui voit. Bien aimé, si tu n'entends pas autrement les choses, bien aimé, quand je parle ici, il y a des gens qui entendent le ciel, mais il y a des gens qui entendent le matériel. Parce que l'oreille doit entendre différemment. Quelqu'un entend aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Et puis, peut-il encore, peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? Naître. Écoute, maintenant Jésus va le préciser. Dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que te dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Écoute maintenant. J'aime bien. Bien aimé, je vais vous amener à un endroit où Jésus lui dit une parole. Waouh, 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 ça me plaît quand Jésus lui parle cela. Bien aimé, on va descendre pour arriver là où Jésus est tenté de lui dire une parole quoi, très très importante. Nicodème reprit la parole. Il dit, la Bible dit, comment cela peut-il se faire? Et tout ça. Jésus maintenant répondit. Attends maintenant. Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Vous entendez, il y a des docteurs. Dans le verset 10, Jésus dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas cela. Simplement pour dire que non, Nicodème et l'Israël, c'était terrestre qu'il parlait. Mais retournons au verset 2. Vous allez entendre là où Nicodème lui parle de Jésus. Nicodème dit que non, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Il y a combien? Il y a un docteur qui est venu de la part de Dieu. Il y a un docteur, dans le verset 10, on dit que toi tu es docteur d'Israël. Bien aimé, il y a des enseignants terrestres et il y a des enseignants célestes. Ceux qui sont terrestres, bien aimés, nous enseignent les choses qui nous poussent à nous accrocher de la terre. Bien aimés. Mais ceux qui sont célestes, bien aimés, nous font référence au ciel et nous fait comprendre que d'autres choses nous seront données par-dessus de la croix. Bien aimés, tu veux avoir la vie éternelle, accrochez-vous des enseignants qui viennent de la part de Dieu que ceux qui sont des enseignants de la terre. Bien aimé, les enseignants de la terre, ce sont des bien aimés. D'autres se sont nommés eux-mêmes hommes de Dieu. D'autres se sont fait eux-mêmes des pasteurs. D'autres se sont fait eux-mêmes par difficulté prédicateurs de l'évangile. Bien aimé, je vais encore enlever cette pensée-là. On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué dans le monde. Parce que Dieu n'a pas des gens qui ont échoué. Dieu a des gagnants. Dieu récupère des personnes ordinaires pour les faire des personnes extraordinaires. Ne viens pas finir ta vie dans le Seigneur parce que tu as échoué quelque part.
c'est que tu es un docteur d'Israël. Alors ces docteurs d'Israël, bien aimé, ce sont des gens qui prêchent les choses simplement pour convaincre les gens, pour avoir, bien aimé, les sentiments des gens, pour que les gens les aiment. La Bible dit malheur serait, bien aimé, si tout le monde dit le bien de toi. Alors ces gens cherchent que tout le monde dise le bien d'eux. Bien aimé, ce sont des Abba Shalom. Et lorsqu'ils voient les gens venir pour chercher à trouver un jugement qui est solennel, bien aimé, devant, auprès de son père Abba Shalom dit, toi tu as raison. Ce sont des gens qui donnent raison, même là on ne donne pas raison. Mais qui peut avoir la vie éternelle? Il y a des sortes de docteurs. La Bible nous montre qu'il y a un docteur qui est venu de la part de Dieu, mais il y a un docteur qu'on dit que toi tu es docteur d'Israël. Et la Bible précise, c'est qui est d'Israël. Le docteur d'Israël, on dit quoi? Pourquoi tu ne comprends pas? Il a du mal à comprendre la spiritualité, que la lumière soit avec toi. Alors Jésus va l'expliquer maintenant, dit en vérité. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons. Vous entendez cela? Maintenant Jésus explique. Le verset 11, j'aime ça. Il dit, en vérité, je te l'ai dit, nous disons, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Est-ce que tu entends cela? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons quoi vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Bien aimé, ceux qui sont terrestres, même des prédicateurs terrestres, quand nous on prêche des choses comme en disant que non, bien aimé, ne vous accrochez pas qu'aux enseignements qu'on vous parle des démons, des liens, tout ce qu'on... Bien aimé, Jésus est la totalité de la parole. Bien aimé, nourrissons-nous à connaître Dieu. Beaucoup de gens pensent que nous sommes tête de jaloux, nous combattons. Voilà pourquoi, dernièrement, là, on avait fait beau exprès dans la famille Force pour Christ, pour montrer à ces gens, bien aimé, nous chassons aussi les démons, mais nous n'en faisons pas ça une doctrine, nous n'en faisons pas ça un domaine de succès. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons aussi l'onction, on peut prier pour les gens tombent. Nous avons aussi, bien aimé, par de connaissance, mais nous sommes en train au contraire d'enseigner les choses qu'on a vues. Qui peut voir cela? Les brebis. Bien aimé, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles la suivent, elles la reconnaissent. Comment reconnaître si elles n'ont pas vécu à côté de ces bergers? Bien aimé, tu ne peux que connaître ma voix si tu avais déjà vécu là où je parle, si tu avais vécu avec moi, si tu connaissais comment je parle, si tu suis tout le temps mes émissions, si tu m'avais déjà écouté. Bien aimé, c'est ainsi que quand Jésus parlait, on ne pouvait pas, comme il dit, vous ne pouvez pas comprendre et recevoir notre témoignage parce que vous êtes les docteurs d'Israël de la terre. Mais moi, je suis un docteur venu de la part du ciel. Ceux qui sont venus de Dieu, ils retourneront de Dieu. Mais à une seule condition, bien aimé, seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je nous introduis. Allons-y, bien aimé, dans Luc chapitre 14. Parce qu'on va finir bientôt, parce qu'on est que dans l'introduction, bien aimé, l'introduction. Qui peut avoir la vie éternelle ou être sauvé? Vous avez entendu. Bien aimé, c'est très important, les enseignements du Saint-Évangile. Évangile qui vient provoquer en nous, bien aimé, les réveils spirituels. Oh, moi, je suis diacre, moi d'office, j'irai au ciel. Oh, moi, je prie 10 fois par jour. Bien aimé, le point, ce n'est pas prier 10 fois par jour. Est-ce que dans tes prières, là, les prières que tu les fais tout en soi dans la volonté de Dieu, ou tu les fais parce que ta volonté te pousse à prier pour avoir les choses? Bien aimé. Mais on a vu qu'il y a encore des personnes dans la Bible qui avaient posé des questions. Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Il y avait un riche, il y a un geôlier aussi qui avait posé cette question. Nous sommes dans Luc chapitre 14 pour avancer. Luc 14, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons lire simplement les versets 25. On va bien parler au verset 25. Et après, je commencerai les versets 26 petit à petit pour nous aider à voir les conditions pour avoir la vie quoi? Éternelle. Mais je nous ferai introduire quand même. Ne vous en faites pas. On a encore 8 minutes là. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 14, le verset 25, la Bible dit, des grandes foules faisaient route avec Jésus. J'aime cette parole. Bien aimé, écoute bien ce français. Peu importe ta traduction. J'en ai tellement de Bibles, je peux en lire encore une autre traduction, mais on ne perd pas le temps. Mais lisez-la où tu es. Bien aimé, écoute ceci. La Bible dit, des grandes foules, au pluriel, on dit des grandes foules,
faisaient route avec Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus, point. Wouh! Quelle précision que Jésus nous donne ici. La Bible, c'est une profondeur. J'aime la Bible. J'aime la parole. Bien aimé. La Bible dit, des grandes foules. Donc, c'est qu'on dit quoi? Des groupes de foules, bien aimé, réunis ensemble et commencer maintenant, non à suivre Jésus, mais à marcher avec Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Des grandes foules faisaient route avec qui? Jésus. Bien-aimé, on met point avant d'avancer. Parce que la Bible aussi a mis point. Parce que Jésus précise. Jésus nous montre que non, bien-aimé, si on regarde l'humanité, selon le système géographique et les gens ont dit qu'il y a il y a 5 races. Alors, il n'y a pas question de race parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine et tout ça. Et si on voit des nations de partout, et des églises, des croyances, des gens qui prient de partout, bien aimé, on ne peut que dire que non, des grandes foules font route ensemble avec Jésus. Bien aimé, en marchant avec Jésus, ce n'est pas une garantie d'aller au ciel. On va comprendre une chose. Bien aimé, tu dis, moi je suis avec Jésus, avec Dieu je ferai des espoirs. Moi tout ce que je fais, Jésus, bien aimé, des autocollants dans notre maison qu'on ne peut imaginer jusqu'à ce qu'au lieu d'embellir la maison, ça salit la maison. Il dit, vous me mettre ça et que le nom de Jésus, il met Jésus et ma bannière de l'autre côté. Bien aimé, tu tournes là-bas, Jésus est mon bouclier. Tu regardes là-bas, Jésus est ma force. Tu regardes sur la terre, Jésus, tu vas aux toilettes, tout en me forger. Tu dis, qu'est-ce que moi je fais? Je suis venu simplement me soigner vos toilettes. Tout en me forger contre toi sera nul le feu. Ce ne sont pas ces choses qui te donneront le droit d'aller au ciel. Bien aimé, regardons même dans les réseaux sociaux, en Facebook, on nous envoie des autocollants. Ce matin, le channel m'a dit de te dire que tu es jolie, que tu es mignonne, que tu es bénie, que tu es prospère. Ça, c'est n'importe quoi, bien aimé. Ça, c'est n'importe quoi. Si tu ne partages pas à 10 personnes, ton nom sera effacé dans les ciels et Dieu ne te bénira pas les jours qui viennent. N'importe quoi. Ce n'est pas ça une condition que pour que moi j'ai la vie éternelle, il faut que je partage ton autocollant que tu as envoyé à 10 personnes. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Mais la seule chose que je dis, c'est vrai, répandez l'évangile de Jésus. Ce ne sont pas les autocollants et qui font de nous, bien-aimés, enfants de Dieu. Bien-aimés. Alors la Bible dit, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Combien de milliers de personnes aujourd'hui marchent avec Jésus? Mais Jésus savait que tous ces gens qui faisaient route avec lui, mais tous ne sont pas de lui. Tous ne sont pas avec lui. Moïse est sorti de l'Égypte, Moïse qui prend l'image de Yoshua, bien-aimé. Quand ils sont partis de l'Égypte, à l'intérieur, il y avait des ramassis, bien-aimés. Il y avait des ramassis. Les gens qui vont être des semeurs de troubles aussi, tout au long de la marche, et qui vont même mourir comme des Corées, des Datans, d'Abiradam. Mais tous ces gens-là, mais étaient là. Lorsqu'ils ont traversé la mer de Joc, la mer Rouge plutôt, bien-aimé, ces gens aussi avaient traversé. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, la Bible dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Maintenant, on met point. Mais la suite, la Bible dit quoi? Il se retourna. Jésus maintenant se retourna. Il se retourna, l'air dit. L'air dit. Maintenant, bien aimé, on se traduit parce que ça nous reste simplement 4 minutes pour arrêter. Bien aimé, on se traduit qu'on va développer demain. Quand Jésus vit que non, des grandes foules me suivent. On va au Congo, des grandes foules. En Angola, des grandes foules. En Éthiopie, des grandes foules. Au Cameroun, des grandes foules. À Côte d'Ivoire, des grandes foules. Ici en France, des grandes foules. Je dis du monde. Tous ces gens font route avec moi. Mais c'est étouffant. Mais tous ces gens ne sont pas miens. Il retourna maintenant pour leur dire, oui, on fait route ensemble, vous me suivez partout. Nous allons tous à Canaan. Oui, Moïse va à Canaan avec tous ces gens. Mais oui, mais il retourna et leur dit, la Bible dit, il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, si quelqu'un veut me suivre, écoutez, si quelqu'un vient avec moi, première condition, bien-aimé, si quelqu'un vient avec moi ou me suit, première condition, il dit, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères,
ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être qui? Mon disciple. Que la lumière soit. Bien-aimé, demain on va approfondir cela. La première condition à noter, celui qui veut suivre Jésus doit d'abord haïr son père, sa mère, sa sœur, bien-aimé, sa propre vie, sa femme. C'est ça la première condition pour toi qui veux avoir la vie quoi? Éternelle. Mais la Bible nous dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Combien de gens marchent avec Jésus? Bien-aimé, aujourd'hui, quand le dimanche me m'arrive, bien-aimé, tout le monde avec la Bible et qui vont. Alors, nous avions des témoignages. Notre église, c'est l'église, le fait de l'éternel. Notre église, c'est les doigts pointés de l'éternel. La balle est démontrable, on chasse les démons inconnus. Et nous voyons des styles de prière aujourd'hui. D'autres, c'est comme s'ils vont terrer des boxes. Nous voyons, bien aimé, comme des chorégraphies. Soulever, tirer. Bien aimé, toutes ces histoires-là ne sont que des caricatures et qui n'impressionnent pas Dieu et qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes. C'est ainsi que Christ nous a fait comprendre, bien-aimé, des grandes foules font route ensemble avec lui parce que tous prophétisent au nom de Jésus. Matthieu 7, le verset 21 au 23, nous avions vu que d'autres avaient venu nous, même à ton nom, on chassait les démons. Parce que vous faisiez route avec Jésus, bien-aimé. Parce qu'on faisait route avec lui. D'autres diront que non, moi je disais tout le Seigneur dans toutes mes histoires. Il dit c'est vrai parce que tu faisais route avec moi. Mais maintenant là, je te l'ai dit, si quelqu'un, j'aimerais tout parce que je vous vois continuer avec moi, nous voulons arriver maintenant à Cana. Nous voulons arriver dans les territoires du bonheur. Là où aucune souillure pourra entrer. Là où ceux qui ne sont pas inscrits dans les livres de vie ne peuvent y entrer. Alors, je vous dis, si quelqu'un veut être mon disciple, veut me suivre, veut entrer avec moi, veut avoir la vie éternelle, doit d'abord haïr son père, sa mère, sa soeur, sa femme, ses frères et sa propre vie. Et sinon, cette personne ne peut pas être qui? Mon disciple. Maintenant, c'est le temps de la sélection. Il y avait des foules. Voilà pourquoi la Bible dit que non, beaucoup sont appelés, il n'y a que peu qui sont élus. Bien aimé, dans l'introduction, nous avions compris que non. Nous devons comprendre que, bien aimé, avoir la vie éternelle, ce n'est pas synonyme, bien aimé, de prononcer le nom de Jésus, ou de faire de longues prières, ou de petites prières, ou de lire la Bible. Mais bien aimé, c'est faire la volonté de Dieu, la volonté de notre Père, le Père de Jésus qui est notre Papa, aussi, bien aimé, d'honorer cela. Alors, on saura maintenant sa volonté, parce que là, il commence à les énumérer. Il commence à les énumérer, les éléments qui font sa volonté, pour que nous deviennons certains, ceux-là qui sont appelés. Je dis, toutes ces choses, c'est pour vivre aussi longtemps dans les territoires que Dieu nous a donnés. Est-ce que quelqu'un attend? Est-ce que quelqu'un attend que la lumière soit? Bien aimé, j'ai voulu nous rajouter un verset. Et comme je parlais de ton nom, je voulais donner, mais non, on le donne demain, car il est temps. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, restez connectés toujours dans nos émissions. Partagez cela. C'est un enseignement très très important pour nous amener tous à la repentance. Bien aimé, aujourd'hui, je ne demande pas de faire une prière de repentance ensemble, mais chacun peut prier chez lui. Je demande à tout le monde, bien aimé, de se faire regarder, de se faire examiner. Tu vas tout le temps dans les églises, mais es-tu sûr et certain, si Jésus revient aujourd'hui, iras-tu au ciel? Bien aimé, toi qui se vante de connaître Jésus, toi qui fais cela, la manière que tu marches, est-ce que c'est Jésus qui prend la première position de ta vie? Ça c'est toi, bien-aimé. Ne pense pas, Jésus n'est pas dans tes boules, Jésus n'est pas dans tes pensées, mais Jésus est dans ta parole. Bien-aimé, nous avons qu'à faire la parole de Jésus. Les boules de Pierre étaient que non, toute la nuit on a péché, on n'a rien trouvé. Mais Pierre, après Jésus il a dit, sur ta parole, je jeterai mon filet. Je jeterai le filet. Bien-aimé, il en est temps. Aimé, nous on finit, toi tu rentres, on est désolé, tout ce temps tu étais où, Aimé. Nous, on vient de finir, Aimé, et toi, tu rentres. Alors, après l'émission, tu m'appelles Aimé parce que tu n'as pas jeûné aussi. Que la lumière soit et que la lumière reste avec vous, bien-aimés. Je vous salue. Ça, c'était l'homme sans nom qui nous a prêché. Moi-même, je suis aussi dedans. Dans cet enseignement, ça me touche. L'hôtelier, nous prions pour qu'il prenne soin de nous. C'est vraiment très important. Bien-aimés, j'en ai vraiment besoin. Que le Saint-Esprit nous aide. Car Jésus revient. Certainement, il revient. Bien-aimés, nous devons faire attention. Que la lumière soit. Restez connectés, toujours dans tout ça. N'oubliez pas, le 23 septembre de ce mois, bien-aimés, nous nous approchons. Waouh, nous avions un grand dîner du succès, bien-aimés, et pour les chefs d'entreprise. Tu veux
que tes projets réussissent, tu sais comment faire. Bien-aimé, et tu n'as plus l'espoir, comment retrouver l'espoir. Bien-aimé, et tu as même du mal à penser comment me motiver même, bien-aimé, pour faire beaucoup d'autres choses de la vie parce que j'ai échoué. Et tu dis que non, moi je ne sais rien faire. Comment je peux faire? Moi, tout ça. On t'appelle toujours, ah, fainéant. Bien-aimé, viens dans ce dîner. Invité, que tu sois musulman pour lui, tout ça. Bien-aimé, venez. L'hôtelier va prendre soin de nous, le Saint-Esprit, en ce jour-là. Ça sera de 18h à 21h, ici à Orléans. Bien-aimé, 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Et les 30, on se retrouve à Rosny-sous-Bois, à Paris. Bien-aimé, dans les 93 et 110 et Saint-Denis. Bien-aimé, et qui sera à Rosny-sous-Bois, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 et 110 Rosny-sous-Bois, où l'adresse c'est 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier aussi. Ne ratez pas. Je vous aime, bien-aimés. Préparons notre éternité dans tout ce que je peux vous enseigner. Le meilleur d'enseignement, c'est lui que je vous dis, bien-aimés. Préparons-nous. Jésus revient pour vivre avec lui dans notre quoi? Éternité. Éternité. Que la lumière soit. Je vous aime. Restez connectés. Pensez à rester prier avec Pasteur Lydie, avec notre émission encore du Saint-Évangile au milieu de la nuit, vers minuit. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye. Qui peut avoir la vie éternelle? Que la lumière soit.